Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Alexandre Rouget, j'ai 40 ans, je suis journaliste de formation en presse écrite. J'ai été amené à publier à écrire 3 livres, à diriger aussi la publication de 2 autres textes quand j'étais à Paris, que j'ai bossé un peu dans l'édition, avant de m'installer dans les Corbières, sans trop savoir pourquoi dans un premier temps, et avant de me retrouver plongé, immergé dans l'histoire et l'héritage de la région, donc au moins jusqu'au Moyen-Âge, et en particulier du coup par l'épopée des Cathares, en me demandant pourquoi il y avait un tel décalage entre la façon dont c'était décrit, expliqué, raconté par les historiens, ou dont c'était perçu dans la mentalité générale, on va dire, et puis la réalité des faits, c'est-à-dire de qui ils étaient, de comment ils fonctionnaient, et puis de pourquoi le pape de Rome et le roi de France se sont acharnés sur eux lors d'une guerre qui a duré plus de 100 ans, qui a été d'une sauvagerie et d'une brutalité à l'époque qui a consterné toute l'Europe entière, et personne n'a compris pourquoi il fallait s'acharner à ce point-là sur des gens qui étaient chrétiens, voilà, au nom de Dieu et au nom de Christ. Donc il y a une somme de contradictions là-dedans qui sont complètement tabous, refoulées. On ne se pose jamais la question de savoir pourquoi des catholiques au nom de Jésus-Christ ont assassiné des chrétiens qui vivaient au nom de Jésus-Christ, ou au nom de Dieu. On va voir ce qu'il y a derrière ces mots-là, ces noms-là, et qui a pu justifier la fureur, le délire de violence génocidaire déclenché par l'Église de Rome sur l'Occitanie cathare. On est quand même face au premier génocide avéré de l'histoire connue, bien avant les délires totalitaires du XXe siècle. Ça a commencé au Moyen-Âge. Il y a un indice fort de ce caractère ultra-violent, démesuré, et à la finale, on va le voir, satanique, dans cette démesure même, qui est le premier événement militaire de la croisade contre les Albigeois, le 22 juillet 1209, quand les croisés de Simon de Montfort arrivent à Béziers, et que l'un des chefs militaires de la croisade vient voir le légat du pape, qui est le chef de la croisade, le cistercien Arnaud Amalric, en lui demandant qui c'est les cathares là-dedans, et puis c'est qui les catholiques, parce qu'on va pas tuer tout le monde, nous on est là pour éliminer de l'hérétique. Donc les catholiques là-dedans, c'est pas écrit sur eux comment ils pensent, on ne sait pas qui ils sont. Comment on fait? Et l'autre lui répond, le légat, on s'en fout, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. D'emblée, il ne cherche pas à savoir. Donc on est plus dans une logique pour le coup rationnelle, de tactique militaire ordinaire, comme c'était pratiqué couramment depuis toujours, mais dans une logique de terreur. Je ne sais pas si vous connaissez Naomi Klein qui a écrit La stratégie du choc il n'y a pas longtemps, pour décrire la façon dont le système capitaliste actuel maintient sa domination, organise son pouvoir, et sur quoi il repose. Il repose sur la peur, il repose sur une organisation de la terreur, mais qui est voulue, délibérée et très habilement instillée, orchestrée dans toutes les fibres du tissu social, économique, politique. Ainsi que mental, et ça va jusqu'à un niveau mental, si vous voulez. Et là, pour arriver à détricoter un peu ce schéma-là, ces fils-là, il faut remonter à l'origine des phénomènes. Donc à l'origine de notre religion, à l'origine de notre société, qui sont les mecs qui les ont fondés, avec quels arguments et quels mots-clés ils ont employés. Et c'est en allant percuter ces mots-clés-là, et en faisant un peu couler le sens qu'ils recouvrent en réalité, vous voyez, péter l'écorce et puis faire sortir un peu la sève. Quand on voit la sève, on comprend un peu mieux pourquoi on en est là. Et comment, du coup, on en est arrivé là, et comment aussi on peut en sortir. Voilà. C'est ce qu'ont fait les cathares. Alors, je vous ai parlé de c'est qui Dieu, c'est qui Jésus-Christ, on va voir les enjeux que ça recouvre, mais les cathares appelaient l'église romaine l'église de Satan. Autant vous dire que les mecs à l'époque, je t'ai dit, toi, de quoi tu parles? C'est une inversion totale. Et on verra aussi que toutes les critiques que les catholiques ont envoyées aux cathares se retournent en fait et en réalité contre eux. C'est exactement la logique enfantine qui consiste à dire c'est celui qui dit qu'il est. Voilà, donc quand on a une église instituée qui vous traite de sectaire, d'hérétique, de dangereux anarchistes, de poison social, si on retourne l'argument en fait en disant que c'est lui qui est tout ça, c'est aussi beaucoup plus cohérent, ça a aussi beaucoup plus de sens. Voilà. Donc, alors vous connaissez la fameuse prédiction apocryphe attribuée à Guillaume Bélibaste, le dernier ministre cathare assassiné par les Romains en 1321, qui aurait dit, c'est apocryphe, c'est pas lui qui l'a dit, mais on fait comme si, au cap des 700 ans, le laurier reverdira. Donc le laurier, vous connaissez l'image du laurier, ça symbolise, comme l'auréole des saints dans l'iconographie chrétienne, ça symbolise l'ouverture du chakra coronal. Donc ça symbolise la révérence. C'est le retour de l'esprit. Le laurier qui reverdit, c'est le retour de l'esprit.
Donc comme nous sommes en plein apocalypse, ça je ne l'apprends pas non plus, c'est cohérent avec le message que nous ont laissé les cathares. L'Apocalypse, c'est la révélation. C'est le moment où la vérité sort, où tous les mensonges et les rouages sociaux, moraux, mentaux, dans lesquels nous baignons depuis des 1000 ans, tombent à nu, tombent à plat. Les masques tombent, le roi est nu, qu'est-ce qu'on en fait? On le rhabille, on le renvoie d'où il vient. C'est un peu ça l'enjeu de l'Apocalypse. C'est ça qu'ont fait les cathares. Les cathares se passaient de toute suzeraineté politique, judiciaire, religieuse. Ils s'en foutaient de ça, ils n'en avaient pas besoin. Pourquoi? Parce qu'ils appliquaient une démarche, pour le coup, de connaissance de soi, mais qui a été enseigné par Jésus-Christ lui-même. L'Évangile est un texte gnostique, un texte de connaissance, qui contient des clés destinées à se connaître soi-même. Plutôt que d'avoir à aller à confier sa souveraineté et son salut à un prêtre, à un représentant autoproclamé de Dieu qui va vous faire payer en échange des quelques conseils qu'il va vous donner. L'arnaque est la base de toutes les religions. Donc ça, les cathares l'avaient mis à nu, mis à plat, mis à bas. C'est pourquoi l'Église de Rome était menacée de mort et qu'il a fallu qu'elle leur tombe dessus. Et vous avez encore aujourd'hui, vous pouvez trouver des dominicains, cet auguste ordre de frères prêcheurs qui a été confié à l'Inquisition au XIIIe siècle. Donc les dominicains aujourd'hui encore qui vous disent que oui, on a bien fait de génocider les cathares puisque l'Église romaine était menacée de mort. Tout simplement. Et que s'il fallait le refaire, on le referait. Alors, il y a eu au XXe siècle deux cathares, lui et lui. Alors lui c'est Raymond Abellio, né à Toulouse en 1907 et mort en 1986, ingénieur polytechnicien et militant socialiste révolutionnaire, donc à l'aile gauche de la SFIO pendant les années 30, avant de basculer en gnose et en ésotérisme, sous l'influence d'un maître, un vieux magnétiseur auvergnat qu'il avait rencontré en 1943. Et à la suite de quoi il s'est intéressé à la gnose, pour le coup, à travers essentiellement la Bible hébraïque et la Kabbale. Il a laissé quelques textes très importants sur le fonctionnement de la gnose et de la dialectique cathare, c'est-à-dire de comment raisonnaient les docteurs et les théologiens cathares, par contraste avec les docteurs et les théologiens catholiques. Il y a un gouffre intellectuel entre les premiers et les seconds. C'est pourquoi les seconds ont été obligés de défoncer les premiers, puisque sur le terrain du logos pur, de la controverse intellectuelle, ils étaient battus à plat de couture. Et nous avons eu Déodat Rocher, le maître d'Arc, né et mort à Arc, pas loin d'ici, qui lui aussi fut l'un des seuls à avoir non seulement compris, mais connu ce qu'était le catharisme. Connu dans le sens qu'il l'a appliqué, vécu, incarné. À travers non seulement donc des revues, enfin une revue, une production intellectuelle et doctrinale de très haut niveau. Déodat, soi-disant, a quitté la franc-maçonnerie au 30e degré, mais officieusement il est resté en franc-maçonnerie et il a continué à faire des planches jusqu'à la fin de sa vie. Parce que bon, ben voilà, quelque part il voulait pas le laisser partir et c'était vraiment du très haut niveau. Et par parenthèse, on se demande aussi pourquoi ces livres ne sont plus réédités alors que la demande est là. Et que pour le coup, dans un domaine de pensée ou de recherche comme la pensée cathare, où on est quand même pas mal en friche, les historiens n'ont rien apporté, très peu, il comblerait une lacune, voilà, mais béante. Or, les livres ne sont pas réédités alors que le public est là et qu'il y a des sous à faire, si vous voulez. Donc ça c'est ce qui est bizarre. À partir du moment où il y a un profil à faire mais qu'on refuse de le faire, c'est qu'il y a un tabou ou une menace qui pèse là-dessus. D'accord ? L'enjeu, c'est que la gnose cathare doit rester enterrée et dissimulée au profit de Vineki, la fine équipe qui les a éliminés à l'époque. Il y a un enjeu de mémoire extrêmement puissant là derrière, qu'on pourra aborder aussi à travers l'exemple de Montségur, le château de Montségur, à propos duquel on vous dit officiellement que non, il a été fait par les Français après la chute. Ce qu'il faut. C'est une aberration totale, mais on verra aussi pourquoi il y a beaucoup des mecs capables d'adhérer et de porter un mensonge aussi grossier. Il faut quand même le faire, ça. Mais... Voilà donc. Abellio a dit un jour que nous avions besoin aujourd'hui du choc, le mot est bien choisi, d'une nouvelle spiritualité qui ne sera d'ailleurs qu'une formulation particulière de la spiritualité de toujours. Encore une fois, partir de quelque chose d'inactuel pour le rendre actuel, ou partir de quelque chose d'actuel pour voir ce qu'il y a d'inactuel dedans, c'est-à-dire d'intemporel et qui peut être utile, efficace, pertinent pour nous, indépendamment des conditions de temps, de lieu, de culture, et ainsi de suite. Donc, je vous ai parlé des gnoses. Les cathares étaient des gnostiques. Et pas simplement des religieux. La gnose veut dire connaissance, gnosis, en grec, dérive d'un verbe qui veut dire connaître, apprendre, se rendre compte. Pas de spiritualité si on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Alors il est bien évident que quand les catholiques romains vous disent que le baptême d'eau,
C'est à la naissance de l'enfant, on est déjà dans un abus de pouvoir et une négation radicale de l'identité, de la souveraineté, de la liberté de conscience, de la liberté de choix de l'individu. Que ce soit le nouveau-né par définition, qui ne se rend pas compte de ce qui se passe, comme de celle de ses parents. Les cathares considéraient qu'on ne pouvait pas proposer le baptême d'eau à un enfant avant l'âge de 12 ans. À un âge, ils peuvent avoir leur recul, de se demander, bon, bah, ça consiste en quoi? C'est quoi le projet? Qu'est-ce que tu me vends? Et qu'est-ce que... Voilà. Autre notion capitale en gnose, la rationalité. Alors là, attention, on va taper sur un gros tabou du New Age qui est l'ego. Vous savez, le mental. C'est mal, hein. Donc, gros piège, hein, grosse ruse du diable. L'ego, c'est ni mal ni bien, c'est là. On en a besoin, c'est ce qui nous distingue des animaux. D'accord, c'est ce qui nous permet la volonté, c'est ce qu'il y a sur le langage articulé, c'est ce qui permet de dire moi je, hein, moi j'ai faim, moi j'ai soif, moi j'aime ci, moi j'aime pas ça. Si on n'a pas ça, on est que des bêtes. Voilà. D'accord. Donc le discours consiste à dire il faut tuer l'ego, t'es trop dans l'ego, c'est mal, t'es dans le mental, c'est pour ça que t'es méchant. C'est stupide, ça ne veut rien dire. Et ça c'est une grosse ruse parce que l'ego, on en a besoin pour comprendre dans quel monde nous sommes, pourquoi on en est arrivé là, et encore une fois, comment améliorer un peu les choses. Donc en gnose, on se pose des questions, on accepte aucune vérité toute faite, toute cuite. On se demande d'où ça vient, qui le dit, pourquoi. Voilà. Ça, c'est un élément clé au IVe siècle, lors des grandes controverses en Afrique du Nord, entre Augustin d'Hippone, dit Saint Augustin, l'un des premiers pères de l'Église, et quelques évêques manichéens auxquels il s'est affronté, comme Faux, Félix, Fortunat. Alors, il faut savoir qu'Augustin était un manichéen renégat. Il a passé 9 ans chez les manichéens, il a échoué à l'ordination pour accéder au stade supérieur, il a eu les boules, il s'est barré. Et ensuite il a passé son temps à cracher dessus, à les faire expulser par les consuls romains. Hein, il y a un Fortunat donc, qui a été viré de l'Empire romain d'Afrique du Nord pour être exilé en Gaule, où il a fondé une communauté gnostique, dont on a retrouvé le témoignage jusqu'au Moyen-Âge, du côté de la Champagne et du Mont-du-Mer. Voilà. Tandis qu'en religion, on cherche avant tout à être relié. D'accord? Relié garé, relié. Sauf que c'est bien gentil, mais relié qui? À qui et à quoi? Et puis comment? Et on va voir qu'à partir du moment où on gnose, on est dans une démarche rationnelle, responsable, autonome, on pourra se relier aux autres et puis à ce qui nous dépasse d'une manière maîtrisée, responsable, encore une fois, et assumée. Tandis qu'en religion, on se base avant tout sur la foi, l'obéissance, la dévotion. La reliance sera avant tout émotionnelle, sentimentale. Et on va voir effectivement le rôle pour le coup essentiel de l'émotion de peur que les religions en général, et puis les cathos en particulier, ont utilisé pour modeler les consciences et puis dominer les âmes. Ça a été mûrement réfléchi, et à la façon dont ça s'est déroulé dans les textes et dans les événements, c'est cousu de fil blanc. Ça vous dérange si je vous prends en photo? Non, je vous en prie. Donc voilà, je viens de vous dire qu'effectivement la religion privilégiait la foi. Condition sine qua non du salut. Si tu crois pas, t'es foutu. Bon d'accord, croire à quoi? On va voir, c'est là que c'est rigolo après. Alors il y a eu un docteur gnostique pour dire qu'effectivement la gnose contenait et dépassait la règle de foi, c'est-à-dire que la foi c'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant. Encore une fois, il faut la raison. Cependant, en religion, on a des intercesseurs, autoproclamés représentants de Dieu. Là, c'est moi qui décide, l'autre, tu cherches pas à lui parler, c'est il parle que moi, d'accord? Les gnostiques n'ont jamais eu que faire d'une tutelle imposée ainsi de l'extérieur, d'une autorité arbitraire qui se prétend indispensable. Foi et salut sont des questions individuelles, qui n'engagent que l'individu, hein, en son âme et conscience. Où nulle obligation, nulle contrainte venue de l'extérieur ne peuvent avoir de sens ni de légitimité. Alors du moment où on a ça, on est dans l'abus de pouvoir, l'autoritarisme, et puis c'est... Hein, voilà. Donc, un petit best-of des paroles hein, d'ouverture, d'amour et de liberté que les pères de l'Église nous ont laissées. Ambroise de Milan. Quiconque est soldat de ce vrai Dieu. Alors, s'il y en a un vrai, c'est qu'il y en a un faux. Là aussi, on va voir qu'il y a une bonne arnaque là derrière qui résout tout. Quiconque doit faire preuve, non de tolérance et de complaisance, mais de zèle pour la foi et la religion. Zèle du latin zelosus, jaloux. On va revenir sur la jalousie très vite, vous allez voir, ça pète.
Hein, et puis faire du zèle, on est bien d'accord que dans le sens commun comme en réalité, c'est être dans l'excès. Hein, c'est vouloir faire mieux que bien, c'est vouloir aller plus vite que la musique. En gros, on est assuré de faire de la merde. Mais néanmoins, pour Ambroise de Milan, c'est bien, il faut y aller comme ça, tu vois. C'est comme ça qu'on honore, qu'on applique le message de Jésus-Christ. C'est-à-dire, aimez-vous les uns les autres. Et ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'ils te fassent. Bah, moi, quelqu'un qui me fait du zèle, d'emblée, ça me gave. Hein. Ça, je vous le dis. Donc, eux, non. Pour eux, c'est bien, vous voyez. Déjà, là, tu vois, ça part bien. Saul de Tarse, un hébreu renégat qui, après avoir persécuté les chrétiens, a eu son petit flash sur le chemin de Damas et puis qui s'est mis à persécuter les autres à son tour. Hein, toujours cette logique de. Voilà. D'adorer ce qu'on a. De détester ce qu'on a adoré et puis d'adorer ce qu'on a détesté. Alors lui, il disait aux apôtres, pressez, priez, reprenez, corrigez, non seulement avec toute patience et toute doctrine, mais encore avec tout empire. En gros, imposez-vous aux autres. Parlez à propos et hors de propos. Ne souffrez pas qu'on vous méprise. Encore une fois, quelqu'un qui vient me vendre sa soupe en parlant hors de propos, j'ai pas envie de l'écouter. Donc ils veulent quoi, les gars? Encore une fois, c'est le primat de la force. Hein. Gueule plus fort que les autres et t'auras raison. C'est ça le message. Augustin, encore lui, rien n'est accepté sauf sous l'autorité des Écritures. Oui, mais qui a écrit ça? Dieu. Hein? Pour l'agnostique, ça c'est irrecevable. C'est qui l'auteur de ton écriture? C'est qui? Tu peux me le prouver? Bon, moi je te crois pas. C'est mort. Car cette autorité est plus grande que tous les pouvoirs de l'esprit humain. C'est faire grand cas des pouvoirs de l'esprit humain. C'est encore une fois considérer, c'est considérer l'humain comme effectivement comme un con, un lâche immature, qui ne sait pas où est la gauche ou la droite, et puis qui a besoin de demander la permission pour aller faire pipi. En gros, c'est un peu ça le public à qui il s'adresse Augustin. Par parenthèse, il dit ça au IVe siècle, au IXe, en 869, 4e concile de Constantinople, l'Église romaine a décrété que l'être humain n'était pas composé d'un esprit, d'une âme, d'un corps, mais seulement d'une âme et d'un corps. Et puis l'esprit, c'est là où c'est pour Dieu, ça ne nous regarde pas. Donc par cette simple décision dogmatique, qui a été implémentée dans les consciences à force de prêche et de répétition et de lavage de cerveau, on en vient à se considérer comme, encore une fois, comme des animaux. Quand on dit l'esprit, c'est le mental, hein, c'est la rationalité, l'analyse, la synthèse, l'intuition, ce genre de choses. Enfin, tout ce qui nous distingue des animaux, d'accord? Pour les Romains, et la fine équipe qui est derrière, on va voir qui c'est, nous sommes un ramassis d'animaux, taillables et corvéables à merci. Alors, je vous demande si on se met à la place d'un Macron, d'un Rothschild ou d'un Rockefeller, hein, ou d'un Trump ou d'un mec comme ça, ils considèrent comment les gens? Autrement que comme un bétail, taillable et corvéable. Ils font pas autrement, hein. C'est la même logique. Alors, on décrète que non, il n'y a pas d'esprit chez nous, c'est que pour Dieu, donc Dieu fait de nous ce qu'il veut, puis nous on n'a rien à dire, on n'a qu'à trimer et fermer notre gueule. Et puis dire merci à la fin si on est de bonne humeur. Ça s'arrête là. Alors encore une fois, logique infantile, j'y crois pas tant qu'on m'a pas tapé sur la gueule, c'est-à-dire qu'on m'a pas obligé à y croire. Il y en a deux qui ont écrit ça. Il faut qu'elle se base, c'est vrai. Bon. Non mais c'est délirant, c'est délirant. Tertullien, le Fils de Dieu est mort, il faut le croire parce que cela révolte ma raison. La raison, j'oublie, j'en ai pas. De toute façon, voilà, je ne suis qu'une bête, je suis là pour croire, j'ai pas de raison, donc ça n'a aucun sens, donc j'y crois. Enseveli, il a ressuscité, c'est certain parce que c'est impossible. Logique religieuse. Logique infantile, voilà. Alors à l'époque de Jésus-Christ, il y a une religion dite mosaïque, celle de Moïse. Vous êtes-vous demandé, dans l'évangile de Jean, pourquoi Jésus-Christ va chasser les marchands du temple à coups de fouet? Faut y aller quand même, hein. Faut imaginer un mec, hein, un illuminé qui débarque, je sais pas, à la bourse de New York ou de Londres, et puis qui botte leur cul au mec en costume cravate en disant non, c'est pas bien, vous êtes des salauds. C'est ce qu'il a fait, hein. Alors pourquoi? Parce que ces gens-là, donc les prêtres, d'accord, les descendants du temple de Salomon, donc les prêtres, le clergé hébraïque de l'époque, vivent sur le dos du peuple en exploitant la piété ou la naïveté des gens, en leur faisant payer des sacrifices sanglants dans l'espoir que cela plaira à Dieu et que leur vie sera meilleure. À quoi Jésus n'a qu'une réponse?
Hypocrite. Ce n'est pas en faisant souffrir un animal innocent que l'autre là-haut, là, il sera content de nous et puis qu'il répandra ses grâces sur ta vie. Tant qu'on n'a pas compris ça, on reste religieux. On continue à être soumis à une logique sacrificielle où certes, on ne va pas aller cracher au bassinet dans une église pour qu'un gars assassine, je sais pas, un chat, un colombe ou un agneau pour faire plaisir. En revanche, on se soumet à un mode de vie sacrificiel qui consiste à se lever effectivement à 6 h du mat pour aller faire un boulot stupide qui n'a aucun sens, qui sert à engraisser des cons au-dessus de nous qui nous méprisent, à l'issue de quoi on reçoit à peine de quoi continuer à survivre, à trimer, et puis à se loger, se nourrir et se déplacer de manière à peine décente. On en est toujours là, d'accord? Donc du coup voilà, ces bons gars du sang et rein décidèrent que ça suffit et que ça, non, on n'en veut plus. Voilà. Donc, ça, ce sont deux auteurs anglo-saxons, ça, on ne le trouvera pas sous la plume d'un auteur français, tant chez nous, la censure éditoriale universitaire est encore lourde à l'égard de la chape de plomb mentale morale que ce prisme, ce tropisme, cette matrice judéo-romaine continue à faire peser sur nous. Ça, c'est très très français, ça. Donc, il faut être anglo-saxon pour publier ça de nos jours. Une fois l'histoire de Jésus inscrite dans un cadre historique, donc après la rédaction de ces évangiles qui sont tous bidons, ce ne fut pas long pour qu'un groupe de chrétiens qui s'appellent bientôt catholiques commence à le prendre pour le compte-rendu littéral, le mot à mot c'est vrai, d'événements réels, des milieux du IIe siècle, donc avant la rédaction des évangiles. Une école chrétienne littéraliste, les littéralistes c'est les gens qui prennent au pied de la lettre, apparue à Rome avec à sa tête, comme porte-parole, un autocrate Irénée, qu'on trouvera à Lyon par la suite. La conception gnostique de l'histoire de Jésus, c'est-à-dire une allégorie initiatique menant au salut par la gnose, se transformera en l'idée littéraliste d'un salut par la croyance et l'obéissance aveugle en un héros, Ashtar Sheran, le mec de Blue Beam, on est encore dans le même délire. C'est t'as juste à croire et puis t'es sauvé, tu vois. Enfin, comment mieux nous prendre pour des cons, tu vois. Je sais pas. Alors Théodore Rocher a été un des seuls au XXe siècle à tirer ce constat d'évidence. Les prêtres sont donc devenus des fonctionnaires par leur usurpation. Le dispensateur des grâces divines, j'ai oublié le S, n'a qu'à faire les gestes ritueliques, qu'à prononcer les paroles prescrites pour que toutes les grâces du Saint-Esprit descendent sur les fidèles comme un fonctionnaire du pouvoir civil distribue les faveurs d'un potentat. Il est vrai que le Yahvé des Hébreux a tous les attributs d'un potentat. Alors si tu m'oublies pas, je te défonce ta gueule. Le génocide, on y va. Ça, les indulgences et les absolutions données de la sorte, et d'ailleurs achetées par les fidèles, sont celles que Socrate et Platon rejetaient comme indignes de la divinité. De fait, c'est un peu comme si Dieu était fier ou honoré que l'on fasse commerce de sa grâce et que l'on assassine des animaux en son nom et en échange de monnaies sonnantes et trébuchantes. C'est juste indigne. Et Dieu, il voit ça, il a qu'une envie, c'est gerber. Cette logique sacrificielle avait déjà été répudiée 6 siècles avant par Zoroastre, Zarathustra, en Perse. Jésus-Christ a fait la même chose. L'obéissance morale, fais ci, fais pas ça, la religion, est remplacée par l'insistance sur l'éthique. Alors, morale, éthique, c'est la même origine. Mores, en latin, les mœurs, et ethos, en grec, le comportement. Distinction induite par l'usage, qu'on distingue la morale qui est en général subie, passive, infantile, de l'éthique qui est adulte, volontaire, décidée, responsable. Alors, là aussi il y a une faute. On garde la foi, d'accord, en se rappelant que ça veut dire fidèle, fidéiste qui a donné foi, donne aussi fidélité. Donc à partir du moment où on décide qu'on a la foi, il faut aussi se demander à qui ou à quoi on a la foi. D'accord? Et puis à répondre assez vite que bon, moi j'ai pas foi dans la représentant autoproclamé de l'autre là-haut, mais d'abord et avant tout en moi-même, sans quoi je me ferais balader par le premier venu. Donc en religion, il suffit de croire et d'obéir pour être sauvé. En gnose, on fait son salut par soi-même, par la prise de décision. La prise d'initiative et la prise de risque. L'obéissance elle-même, si sacrée qu'en soit le devoir, disait Bernanos, n'est qu'un moyen, non une fin. Elle peut être héroïque chez les héros, lâche chez les lâches, et paresseuse chez les médiocres. Et elle est parfois tout cela ensemble, car chacun de nous, au cours de sa vie quotidienne, peut passer par des étapes différents.
Donc encore une fois, la logique dogmatique d'une religion, c'est ça c'est vrai en tout temps, en tout lieu, quoi qu'il arrive, voilà. Soit dans le zèle, puis obéis à ce qu'on dit, ça ira bien. Bernanos, qui est un vrai chrétien, nous dit non. Il y a des cas où obéir ça craint, il y a des cas où obéir oui c'est bien, ça dépend comment je le fais, ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Et ça, on ne peut le décider que par et pour soi-même, en son âme et conscience. Dans une logique encore une fois non plus émotionnelle, mais rationnelle. Et à propos de ceux qui se croient très malins parce qu'ils refusent les risques, essentiel, hein, la prise de risque en spiritualité, essentielle. Bernanos remarqua qu'ils haïssent le risque sans s'apercevoir qu'ils repoussent ainsi la vie surnaturelle comme l'autre, car elle est aussi un risque, et même un risque absolu. Les saints sont des gens qui ont tout risqué. Si tu n'es pas prêt à tout perdre, tu n'auras que dalle. Ça, c'est dans toutes les traditions. Prétendre servir Dieu selon la prudence et la sagesse du monde serait le plus grand des scandales si ce n'était pas d'abord la plus grande des sottises. En se rappelant que la sagesse de Dieu est folie aux yeux des hommes. Donc en gnose, rappelé à Béliot, on ne se départ pas d'une exigence fondamentale de rationalité, qu'on trouve confirmée bizarrement chez les hindous, qui nous disent que le savoir, au contraire, délivre. On l'acquiert en s'exerçant d'abord au raisonnement logique. Par lui, on distingue ce qu'il convient vraiment de connaître. Et ça, c'est le discours des manichéens et des gnostiques à l'époque devant saint Augustin, qui leur disait, bon bah c'est écrit là, pourquoi tu crois pas? C'est l'autorité de l'écriture, c'est sacré. Et le mec lui disait, non, qui l'a écrit, pourquoi, comment, voilà, je veux d'abord distinguer par et pour moi-même ce qui est intéressant là-dedans à prendre ou pas. Et ça, c'est aussi Jésus-Christ qui le dit, avec la séparation du bon grain et de l'ivraie. Tout n'est pas bon à prendre dans les textes, quels qu'ils soient. Il y a toujours un tri à faire. On ne peut pas tout prendre d'un coup comme vérité révélée, ça n'a aucun sens. Là, on se met la tête dans le seau, et c'est là que les pouvoirs civils et religieux prennent le pouvoir. Par cette simple démission de notre raison, de notre responsabilité et de notre autonomie. Ça commence là. Alors là, si on va remonter aux sources de la gnose, on va aller chez Zoroastre, qui nous disait, explique à un Iranien, ça c'est un livre récent, excellent, que l'erreur qui s'oppose à la pensée juste, César Austra, pardon, c'est pas lui, César Austra, c'est dans les Gathas. L'erreur qui s'oppose à la pensée juste, à la parole juste et à l'action juste n'est pas inhérente à l'homme, elle se dirige dans notre système de pensée. Donc l'erreur, pour les catholiques, c'est nous qui la portons. Nous sommes fautifs, criminels, d'entrée de jeu. Voilà. Zoroastre dit non, ça vient d'avant l'homme. On va voir pourquoi et comment. Ah, tiens, voilà, ça va. L'origine du mal, c'est le démiurge. C'est la révolte et la chute de Satan, à la suite de quoi l'humanité a été créée. Et le comte de Saint-Germain a dit au XVIIIe siècle, c'est la révolte de Satan qui a décidé de la création d'Adam. Alors, est-ce que vous croyez au mythe? Il y a un truc intéressant à faire là-dedans aussi, c'est pas d'y croire, mais de considérer que c'est vrai, à titre d'hypothèse. Quand vous considérez que c'est vrai, ça explique beaucoup de choses en aval. Ça vient tout seul. Tu prends l'hypothèse, tu considères que c'est vrai, elle va répondre d'elle-même. Si elle est bidon, elle ne pourra que dalle, il n'y aura pas de conséquences. En revanche, il s'avère que le mal que l'humanité commet, perpétue à son corps défendant depuis que ce monde est monde, ne vient pas d'elle. L'humanité est innocente et le mal vient de Satan, la révolte et la chute de Satan, qui est un événement réel, pour moi. En bref, pour un chrétien, un catholique, un religieux, le Christ nous sauve. Pour le cathare, l'homme se sauve par son effort. Encore une fois, bouge-toi le cul, prends ton... Et bizarrement, que nous disent les Sioux, la religion est pour ceux qui ont peur de l'enfer, la spiritualité pour ceux qui y sont déjà allés. Ça, c'est gnostique. Donc, encore une fois, c'est quoi aller en enfer? C'est affronter ses peurs. Alors, du moment où on a fait péter ses peurs, on a commencé de les affronter, de les détricoter, elles cessent d'avoir du pouvoir sur nous, et on cesse d'être un religieux. Ça ne s'imprègne pas vers une libération mentale, morale, qui est exponentielle. Hein. Encore une fois, à vraiment on a fait un pas, c'est le doigt dans l'engrenage, hein, ça n'arrête plus. Quoi. Quant à Isaac le Syrien, je ne le connais pas, il a dit quelque chose qu'aucun catholique ne pourra jamais comprendre, c'est que l'humilité est le fruit de la connaissance, et la reconnaissance est engendrée par les épreuves. Donc l'humilité, c'est pas avant, hein, c'est plutôt vers la fin. On apprend à être humble à force de, effectivement, de coups dans la gueule, d'épreuves choisies, acceptées, dépassées. Et là, ouais,
acquiert effectivement cette substance pour le coup, hein, cette sève de l'humain qui est, oui, bon d'accord, humain, humus, la terre, humilité, c'est le même mot. Et ça, encore une fois, c'est pas au début, quand le curé te dit « Sois humble !» Ben pourquoi? Non. Là, maintenant, tout de suite, non, je veux pas être humble, hein. Je vais commencer par te dire « Je t'emmerde, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide, et puis ton Dieu, là, je vais lui parler moi-même. » Et après, effectivement, on acquiert l'humilité, mais de manière induite et incidente. En général, les épreuves, au début, ne sont pas choisies. Hein. Elles sont subies. Puis on les retourne, on les transmute, en les acceptant, et puis l'épreuve, ça devient un tremplin. Zoroastre, celle-là aussi, elle résout tout. Elle résout tout. Moi, je mets ça au fronton de toutes les écoles et des églises. On ne combat pas le trompeur, mais la tromperie. De même qu'on ne combat pas l'ennemi, mais l'animosité en lui. On ne s'en prend pas aux gens. Les catholiques ont génocidé les cathares parce que d'après eux, ils pensaient mal. Et quand un mec pense mal, tu lui dis pourquoi tu penses ça, ok d'accord, bah tu veux pas essayer autre chose, ok vas-y essaye, on verra. Là non, c'était Saint-Louis. On ne peut discuter qu'un hérétique quand lui plantant l'épée jusqu'à la garde dans le ventre. Saint-Louis. D'accord? Bernard de Clairvaux, pareil. Tuez-les tous, ils servent à rien, on ne peut pas leur parler. Ça, c'est une logique satanique. C'est pas une logique chrétienne. Si tu as logé une erreur chez quelqu'un et vraiment qu'elle te défrise, que tu supportes pas ça, que tu veux lui faire changer d'avis, tu vas te demander, c'est quoi la tromperie? Tu te fous du mec, hein, on s'en fout du gars du trompeur, du menteur. C'est le mensonge qui est intéressant. D'accord? Et le mensonge, il ne nous appartient pas, il appartient à personne. Il passe par nous, il est relayé par nous, hein, qu'il faisons vivre par notre créance ou nos habitudes plus ou moins involontaires et héritées. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui est indépendamment de nous, c'est comme un égrégore qui se pose là, hein, un espèce de vampire qui nous pompe la gueule, il suffit de le mettre à côté, alors regarder ce que c'est, puis là, le truc se dissout. Puis là, t'es plus dans la tromperie, dans l'erreur, dans le mensonge, t'es dégagé d'un truc. Du coup, ça laisse la place à la lumière derrière pour descendre. D'accord. Ouais. L'ennemi, c'est intéressant l'ennemi. Hein. C'est qui l'ennemi? L'ennemi, c'est celui qui nous pousse dans l'erreur, grâce auquel ou à cause de qui, grâce à cause, hein, ça aussi, nous sommes dans l'erreur, nous disons des conneries, nous nous mentons à nous-mêmes. Et là, toute la bêtise et la souffrance, la violence de ce monde repose sur les mensonges que les gens se font à eux-mêmes. Ou les vérités non dites ou non assumées qu'ils n'ont pas encore fait passer hein, en pleine conscience. Quoi. Donc, il est intéressant de remarquer que l'animosité vient du latin anima, ce qui anime. Alors le mot a connu une évolution intéressante aussi. Au Moyen-Âge, animositas s'emploie au sens de courage, hardiesse et ardeur, y compris l'ardeur excessive de la violence. Et comme par hasard, c'est ce bon Augustin qui a donné à ce mot le sens d'inimitié, l'inverse de l'amitié, l'hostilité. Alors qu'est-ce que l'on combat chez l'ennemi? À la finale, qu'on le sache ou pas, c'est son âme. Ce qui l'anime, son ardeur, sa violence, son animosité. Et donc, sa jalousie. Hein, la qualité que ces cons de catholiques, pour les compagnies, veulent chez leurs adeptes. Soit plein de zèle, soit ardent, enfin en gros soit un ennemi, soit un chieur. Pourquoi? Pour pousser les autres dans leur retranchement, pour leur faire croire qu'ils se trompent et que tu as raison. Ça s'appelle de l'agression, ça, en bon français. Ou du prosélytisme. À la place du sage gnostique éclairé, à l'époque, hein, au centre d'un petit groupe d'initiés, parce que les mecs étaient en communauté, hein, ils étaient bien conscients qu'à l'échelle sociale, ça ne pouvait pas tenir la route. Ils étaient les Esséniens, les Cathares, c'était très communautaire tout ça, hein, vraiment par petits paquets, à petite échelle. Les littéralistes catholiques, eux, instituèrent une hiérarchie d'évêques à la tête du culte évangélique en expansion. Le but de l'initiation en gnose était de faire parvenir les candidats à la maturité, où ils feraient l'expérience, par eux-mêmes, de leur liberté en regard de n'importe quelle autorité extérieure pour devenir leur propre Christ ou leur propre roi, acquérir la souveraineté sur qui ils sont. Au contraire, les cathos voulaient étendre toujours plus leur pouvoir et travailler dur pour garder en sûreté leur troupeau au bercail. Par quels moyens? Prend-on et garde-t-on le pouvoir sur les âmes par le chantage? Le chantage moral, ça... Pas de bras, pas de chocolat! C'est ça. La religion, c'est ça. Donc chantage à quoi? À la culpabilité, par rapport à notre origine, et à la peur, par rapport à notre fin. Alors là aussi, vous allez voir l'ampleur diabolique et l'intelligence du process.
C'est-à-dire du moment où on prend en otage l'humanité, pas seulement toi ou moi, mais de tous, par rapport à là d'où nous venons, notre origine, et là où nous allons notre fin, la boucle est bouclée. On n'a aucune échappatoire. Aucune perspective, l'horizon est bouché de A à Z, de tout ce qui nous précède à tout ce qui va nous succéder. Donc la culpabilité par rapport à quoi suit le crime d'Adam et Ève, évidemment. Le péché originel, qui est évidemment mytho, qui est bidon, qui est à défoncer aussi de A à Z. C'est à retourner. Donc le prix à payer, alors le discours c'est Adam et Ève, nos ancêtres à tous, ont fait de la merde, donc on va tous payer pour ça. On est là pour expier, on est là pour payer l'erreur de trucs et bidules là, qui ont bouffé une pomme. On est là, hein. Non mais il y a quand même des mecs payés pour vous dire ça encore, hein. Habillés en blanc et tout, et des robes, ça c'est tout. Non, c'est la pomme, hein, ouais, oublie pas, tiens, là, d'accord. Donc, en échange de quoi, bah, t'obéis, tu te soumets, encore une fois, tu fermes ta gueule et tu te dis merci. Ensuite, le chantage à la peur, bah, c'est quoi? C'est pour échapper à la menace d'une éternité de souffrance en enfer. Parce que chez les cathos, c'est marrant, hein, ils ont accusé les cathares d'être dualistes, c'est-à-dire binaires, il y a un bien absolu, il y a un mal absolu, il n'y a rien entre les deux. Pourtant, les cathos, quand ils vous parlent de la fin de la vie, le but de la vie, c'est quoi? C'est soit éternité d'enfer, soit éternité de paradis. Et puis rien entre les deux. Alors ça, si c'est pas dualiste et binaire, je sais pas ce que c'est. Hein. D'accord? Donc quand je vous disais que c'est celui qui dit qu'il est, et puis que hein, quand on veut faire chez quelqu'un, on lui fout un argument dans la gueule, en général, l'argument, il vaut pour celui qui l'a entendu. Ça, c'est... Donc dans ce cas-là, c'est flagrant. Donc, en mettant dans la tête des gens qu'à la fin de cette vie, on a le champ d'une éternité de béatitude, une éternité de tourment, les gens finissent par dire que bon, bah ok, peut-être qu'il a raison, au cas où, je vais faire ce qu'il dit, puis on sait jamais. Voilà, mais à la base, c'est jouer sur la peur de ce qui va t'arriver après ta mort. Et les cathares adhéraient au Moyen-Âge, hein. C'est quand même assez vachement tard, les cathares adhéraient à la doctrine de la transmigration des âmes, qu'on appelle réincarnation. C'est-à-dire que cette existence, cette vie humaine terrestre n'est pas la première ni la dernière que j'aurai. Il y en a plein avant, il y en aura d'autres après. Et les cathares étaient là-dedans. Et l'âme, effectivement, de l'incarnation en incarnation, de migration en migration, évolue, s'améliore, enfin, vit sa vie, patin coup fin. Pour les catholiques, non, cette vie-là est unique, définitive, et il n'y en aura pas d'autre. C'est flippant ça aussi, quand même, quelque part. Du coup, voilà, derrière, c'est comme ça qu'ils s'achètent la léthargie des âmes. Alors comment on en sort? Alors Abellio l'avait traité comme ça. Il y a plein de gens dans la scène New Age qui vous en parlent plus ou moins bien. En gros, c'est toujours la même chose. Hein. Faire péter le péché. Alors encore une fois, étymologie. Péché dérive du verbe latin pécaré, qui dérive lui-même du grec amarita, qui voulait dire manquer la cible au tir à l'arc. C'est un verbe qui dérive du tir à l'arc et qui veut dire viser à côté. C'est technique, c'est neutre. Ce n'est pas mal. Pécher, ce n'est pas mal, même c'est bien, parce qu'à la limite, tu fais une erreur, ça te permet de rectifier le tir. Dans ce sens-là, pécher, c'est cool, donc franchement, allons-y, péchons. D'accord? Voilà. Donc on fait péter ça, ce qui permet de fonder la foi et les œuvres, c'est-à-dire les valeurs auxquelles tu adhères et puis la raison pour laquelle tu te lèves le matin, en gros. Hein. Donc fonder tout ça sur autre chose que sur la pétoche de ta sécurité, ton avenir, ce qui va t'arriver ou pas, mais sur une connaissance. De la puissance, de la présence et de l'harmonie de Dieu. On va en parler de Dieu. Je ne vais pas vous mettre du Dieu dans le nez sans arrêt, sans vous expliquer ce que c'est ni rien. Je ne suis pas un religieux. Hein. Donc ça aussi, on va expliquer ce que c'est. Mais on remplace cette pétoche-là, cette peur-là, cette soumission-là par une connaissance qui, elle, du coup, qui n'est pas quelque chose de passif, mais d'actif, qui n'est pas imposé, subi, mais qui est choisi, qui est acquis, hein, que l'on acquiert, que l'on conquiert, encore une fois, par son effort, son initiative et sa prise de risque. Alors du moment où on a capté ça, qu'il y avait effectivement quelque chose, une transcendance, une force, une intelligence, une conscience, ce que vous voulez, qui nous dépasse et puis qui gère un petit peu le bordel dans lequel nous on évolue tant bien que mal, on arrête d'avoir peur, on gagne en confiance, on gagne en sécurité, on gagne en autonomie, on gagne en souveraineté, on devient des adultes. Et on n'a plus besoin d'église, ni de police, ni d'armée, et ainsi de suite. Ça. Ah mais les cathares c'était ça. Hein. Plus d'impôts, ils avaient besoin de rien, ils étaient bien entre eux, parce qu'ils géraient tout eux-mêmes, paramètres pour eux-mêmes. Ça prend tout en compte, hein, l'alimentation, la
médecine évidemment, hein, ils étaient tous herboristes, hein, faut pas croire, hein, l'Inquisition après avoir génocidé les Cathares, elle a génocidé les sorcières. C'était qui les sorcières? C'était des guérisseuses, c'était des sages-femmes, c'était des femmes de médecine qui connaissaient les plantes. C'est toujours été l'ennemi, il a toujours été là pour eux. Hein. Voilà. D'où, pour maintenir ce chantage à la peur et à la culpabilité, la nécessité d'une force supérieure à nous, donc qu'ils ont appelé Dieu, qui soit violent, jaloux et punisseur. Pour la jalousie, hein, ça revient souvent. Donc ce bon Déodat a pu noter que tous les gnostiques à l'époque s'accordaient à repousser le judéo-christianisme vulgaire, venu de la décadence du judaïsme, avec son Dieu vengeur et cruel qui ferait le bien et le mal. Tous cependant n'ont pas ignoré l'ésotérisme que les Juifs ont puisé en Égypte, en Chaldée et en Perse. Accessoire. Le littéralisme chrétien à l'époque, donc le courant des fanatiques bornés, était destiné à régner sur l'Occident avec une poigne de fer pendant 2 millénaires. Et ce n'est pas fini parce que Rockefeller, c'est la même équipe. Hein. C'est un pharisien. C'est le mec qui nous fait payer pour souffrir parce qu'ils se nourrissent de la souffrance humaine à la finale. Enfin, eux et puis leurs démiurges. On va voir qui c'est. Cependant, au début, ce n'était qu'une secte insignifiante, montrant un macabre enthousiasme à l'idée de la fin imminente du monde. Les mecs sont pressés de mourir en plus. Il y a ce petit délire un peu morbide. Le mythe gnostique, qui veut que Jésus apparaisse à la consommation des siècles, n'est qu'une métaphore, bien évidemment. Il faudra vraiment être con pour échapper à ça. Pour expliquer que les âmes étant toutes réunies dans la conscience divine, le drame cosmique serait terminé et qu'il y aurait un retour à l'état primordial d'unité. Toutes les traditions disent la même chose. Les littéralistes, eux, prenaient ce mythe au pied de la lettre, encore une fois, en croyant que Jésus allait détruire le monde, sauver un petit groupe de chrétiens littéralistes et condamner tous les autres humains à des tourments éternels. Dieu merci, il a paru qu'ils se trompaient. Alors, ils ont beau se gourer, ils ne le savent pas encore, puisque Bluebeam c'est encore dans les cartons, et puis que bon, c'est encore la fine équipe qui règne en Israël, hein, vous avez vu l'ambassade américaine à Jérusalem, c'est le même délire, hein, il continue à... Donc c'est qui, lui? De qui on parle? Alors, toujours hein, en bonne rigueur rationnelle, on va péter le mot, étymologie. Un radical indo-européen qui désigne le ciel diurne. Dieu, c'est diurne. D'où l'identification entre le pater, là-haut, et le soleil. Dans le contexte de l'époque, il y avait Yud et Vav et, dérive de la parole qu'il a dite à Moïse dans le buisson ardent, je suis celui qui est. Et hier, Haché à hier. Je suis un Dieu jaloux, dit-il surtout à plusieurs reprises, hein, plusieurs fois dans l'Exode et dans le Deutéronome. Donc quand vous avez Ambroise, Paul de Tarse, Saul de Tarse, pardon, et Augustin qui disent « Soyez plein de zèle, soyez violents, coupez la parole aux gens, intervenez hors de propos », bah, ils font comme leur Dieu. Voilà. C'est cohérent, on ne peut pas leur en vouloir, hein, ils appliquent un modèle. Bon. Il est jaloux, donc comme Yeldabaout. Bonjour, je vous présente Satan. Donc là, on est vraiment anté-génésique. Hein. C'est très loin. C'est-à-dire le gars que Jésus-Christ appelait prince de ce monde, donc c'est le taulier de ce monde, il tient les cordons de tout, et le père du mensonge. Le mensonge de la peur, le mensonge de la culpabilité, le mensonge sur le péché originel, le mensonge sur la fin des temps. C'est lui, hein. Le père du mensonge. Si Jésus-Christ parle de ça au singulier, c'est que tout le mensonge en général vient de ce mec-là en particulier. Pour une fois, on va être un peu schématique, hein, mais des fois ça met du sens. Dans le livre secret de Jean, qui fait partie des évangiles gnostiques retrouvés à Nag Hammadi en 1945, il est dit que quand Yaldabaout vit la création qui lui était soumise, notre monde, et la foule des anges qui étaient tous issus de lui, il leur dit « Je suis un Dieu jaloux et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » Mais en disant cela, Satan est con, hein. Ça aussi c'est une signature. Satan est incohérent, il n'est pas rationnel, lui. C'est pourquoi il insiste tant sur notre irrationalité à nous. C'est pourquoi il flatte et il fouette tant chez nous l'émotivité, la colère, la peur, l'orgueil, l'envie. Parce qu'il est là-dedans. Non mais c'est vrai, d'un point de vue rationnel et logique, il est con, Satan. Car en disant cela, il donna à comprendre aux anges qu'il devait bien exister un autre Dieu, car s'il n'en était pas d'autre, de qui pourrait-il donc être jaloux? Donc le Dieu des Hébreux, le Dieu de l'Ancien Testament, Yahvé, Jéhovah, c'est lui. Le Dieu d'Israël, c'est lui. Et ce n'est pas le Dieu des chrétiens.
Voilà pourquoi les cathares appelaient l'église de Rome l'église de Satan. Que dit le credo catholique officiel aujourd'hui? Je crois en un seul Dieu. C'est quoi ce Dieu qui a besoin d'affirmer que c'est le seul? Si t'es le seul, t'as pas besoin de le dire, connard. T'es le seul, point barre. Si t'as besoin de le dire, c'est bien que c'est l'un d'autre un peu autour que t'essayes de faire oublier. Logique. Encore une fois, de manière rationnelle, on met en évidence que lui, c'est pas Dieu, c'est Satan. Et puis que les catholiques sont encore dans ce délire-là. Comment on peut être assez con pour lire ça sans se dire, mais pourquoi il dit ça? Il y en a un autre. Encore un peu d'étymologie. Donc les mots divin ou divinité, je pense que vous l'avez déjà logé, dérivent aussi du verbe diviser, de même que diable, qui vient du verbe grec diabolai, plutôt que de Dieu, qui est donc plutôt l'archétype yang, universel, solaire, masculin. Bon. On peut parler de déité, un principe qui précède toute dualité. Et c'est à cela que les cathares se référaient, c'est à cela que Zoroastre se référait, on va le voir. C'est à cela que Jésus-Christ et les cathares se référaient. Notre Père qui est aux cieux, c'est pas Satan là qui défonce les villes dans le feu, le soufre et la terreur. C'est notre Père miséricordieux qui pardonne, qui accepte. C'est ça Dieu. Donc la déité chez Zoroastre, Ahura Mazda, qui est donnée par contraction Hormuzd par la suite. Ahura Mazda, Hormuzd. Grammaticalement, ce terme est autant masculin que féminin. Alors en français, on n'a pas de neutre. Là aussi, on est bien baisé. Pour le coup, la dualité, on est bien pris dedans. Non, mais c'est vrai, hein, il y a encore en allemand, je crois, il y a encore du neutre. Je sais plus quel anglais. Mais ça manque. Ça manque. Le neutre, franchement, nous manque. Aou, l'existence est masculin. Ra, qui a est neutre. Et Mazd, la sagesse infinie ou la sagesse suprême, est féminin. Par parenthèse, qui c'est? C'est Sophia. C'est l'esprit. Dans la Trinité catholique, Père, Fils, Saint-Esprit, la sagesse, c'est elle. L'esprit est féminin. Ce Dieu qui possède en même temps, ou cette déité, ou ce principe, pour être plus rigoureux sur le terme, qui possède en même temps les caractéristiques féminines et masculines, représente l'égalité entre l'homme et la femme. On a ça en puissance, en germe, dès le cœur le plus profond de la doctrine. D'accord? Nous sommes tous à égalité. Vous connaissez le mythe d'Adam et de Luluth? Non. C'était la première femme d'Adam avant Ève. Ouais. Et elle a fini par se barrer parce qu'Adam, encore une fois, un prototype du pharisien et de l'homme de l'Ancien Testament, c'est-à-dire un gros con immature et infantile, l'a envoyé chier quand elle a dit non mais j'en ai marre d'être toujours en dessous, j'aimerais bien me mettre un peu au-dessus pour voir les éléments. À quoi Adam a dit non ta gueule, c'est moi le patron, t'es qu'une femme, t'obéis. Elle s'est barrée. Suite à quoi, il a gémi, je suis tout seul. Et Dieu, sympa, lui a envoyé Ève, archétype de la femme, pour le coup, soumise, docile, qui repasse les fringues et puis qui fait cuire les pâtes. Pendant que l'autre con joue à la PlayStation. C'est un peu ça, non? Mais on en est toujours là. Tu regardes un peu les séries américaines où c'est les produits médiatiques, c'est exactement le prototype du connard qui te vend comme un modèle. Rien de loin, hein. Alors les cathares se sont fait remarquer, se sont fait détester par les catholiques parce que la femme était à l'égal de l'homme. Vous connaissez la fameuse parole de je sais plus quel dominicain, ou non, un cistercien. Il y avait un colloque, je crois que c'était à Fangeau, avant la croisade, et où il y avait Esclarmonde de foi, hein, une doctoresse, une prêtresse, enfin voilà, une tueuse quoi, qui commence à prendre la parole, et puis t'as le cistercien qui dit il ne vous suffit pas de prendre la parole dans une telle assemblée, retournez filer votre quenouille. Le mec il comprenait pas, qu'est-ce qu'elle fout là elle? Bah elle est là, c'est quoi le problème? Mais c'est une femme, et alors? Tu les tous, tu reconnaîtrais, tiens, c'est violent quand même. Donc spécificité typique de la gnose, Ahura Mazda n'est plus comme les dieux précédents, une force puissante, sans pitié, vengeresse, qui aurait besoin du sang sacrificiel d'animaux innocents, et de notre souffrance à nous, sans le dire. Il est la sagesse imprégnée de toutes les qualités, telles que la créativité, le progrès, l'amour, genre c'est la positivité pure, c'est le truc qui rayonne. La déité.
Gabellion en 73, à sa façon, a explicité, appliqué la prophétie de Bélibaste au cap des 700 ans de Laurier Verdi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à nous, hommes et femmes d'aujourd'hui, qu'il incombe d'expliciter la tradition en passant d'une simple participation religieuse à une vraie connaissance, à une gnose. Connaissance de quoi? De soi. De qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas. Et la religion, c'est que ça. Hein. Alors on se rend compte incidemment, allez, je pense à une clé. En gnose, hein, comme en ésotérisme, c'est évidemment à la fois doctrinal, théorique, mais surtout pratique, qui engage la totalité de l'être, corps, âme et esprit, vers un mode fondamentalement nouveau et différent d'existence. Comment faisaient les cathares? Alors ça on le trouve chez Anne Brenon, une historienne assez influencée malgré elle par la censure et la propagande catholique, mais qui a néanmoins exhumé des textes, cette pépite dont elle n'a pas su évidemment extraire la sève, normal, elle n'a pas été formée pour. La règle de justice et de vérité que pratiquaient évidemment les potes de Jésus à l'époque. Hein. Ils ne l'ont pas inventé les mecs. Ça s'est transmis de manière orale, hein, de génération en génération, sur tout le bassin méditerranéen, puis jusqu'en Gaule, voilà, dès les premiers siècles après Jésus-Christ. Ça consiste en 3 points essentiels. Ne pas médire, ne pas prêter serment, ne pas mentir. Et ce n'est pas dit dans le texte, et ça on l'apprend par la pratique individuelle et ou une relation orale entre un disciple et un maître, hein, on va dire ça. Ne pas médire de soi, d'abord et avant tout. Ne jamais dire de mal de soi. Sinon c'est Satan qui vous tombe dessus. À moi. Dire du mal de soi, c'est quoi? C'est manquer de confiance, c'est avoir peur, c'est être dans l'insécurité, c'est être en colère, sans savoir contre qui ou quoi. Tu commences à dire du mal, de la merde. De soi-même. Ouais, j'aurais pas dû, j'aurais dû, il faudrait. Alors déjà le conditionnel, on arrête. Ça aussi, c'est on parle au présent. Les j'aurais dû, j'aurais pas dû, ça n'a aucun sens, c'est passé, on s'en fout. Donc ça, faut arrêter. On cultive ça. Donc, d'accord? C'est une forme de cohérence. Hein. Ne pas prêter serment. Alors celle-là, je l'aime bien. Alors, exemple de piège social, mental, de ruse du diable, de suggestion de masse. Les bonnes résolutions de la nouvelle année. Moi, je te dis, j'arrête de fumer. Tu fais quoi le 1er janvier comme bonne résolution? Ah, j'arrête de manger de la viande. Pourquoi tu l'as pas fait avant, connard? T'as besoin d'une date fixe dans l'année pour décider de te faire un truc bien que t'as envie de faire depuis longtemps? Je m'engage à... Non, enfin voilà, d'accord? C'est stupide. Et encore une fois, ça consiste en quoi? À bloquer les aspirations positives ou les velléités ou les initiatives des gens, à les cadrer, les formater dans un cadre temporel qui, lui, chronologique, qui lui appartient aux Romains. Hein, la matrice yavique, romaine, Saturne aussi, Chronos, hein, qui bouffe ses enfants. Bon. Logique sacrificielle. Logique temporelle chronologique. Logique sacrificielle. Le temps dévorateur. Qui dévore quoi? Notre liberté, notre prise d'initiative, notre autonomie. Donc je vois pas au nom de qui ou quoi j'aurais prêté serment à propos de quoi que ce soit. Hein. Et bien évidemment, pas de mensonge. Alors ne pas mentir, évidemment, à qui que ce soit, mais avant tout soi-même. Alors là, quand on arrête de se mentir, en fait je crois que j'adorais les épinards, mais je déteste ça. Je pensais que j'étais alcoolique, mais en fait non, je déteste l'alcool. Et ça peut arriver ça. On se rend compte qu'on était dans un mensonge vis-à-vis de soi, une habitude erronée, néfaste, délétère, mais avec elle on avait pris goût et même vaguement plaisir à force de répétition, parce qu'on l'a appris, parce qu'on a grandi dedans, parce qu'on a vu les autres le faire. Puis quand on prend un peu de recul, on se rend compte que ça m'intéresse juste pas, quoi. Je n'en veux pas. Pas se mentir. J'aime pas, j'en veux pas. T'es pas content, c'est ton problème, c'est pas grave. D'accord? Oui, donc il n'est question là-dedans que de cohérence avec soi-même et de rectitude. La rectitude, c'est la droiture, hein, d'accord? Jésus-Christ avait le titre gnostique de maître de rectitude. Alors on trouve ça aussi dans la tradition hébraïque. Il n'est pas tout acheté, évidemment, puisqu'il y a, comme l'avait dit Déodat, un ésotérisme coopératif là-dedans, qui est très précieux, que je ne suis pas encore en mesure de partager, mais sur lequel je suis penché depuis un temps. Quitte les tiens et va vers toi, dit Dieu à Abraham. Il est bien d'accord que quand c'est Dieu, là, c'est pas Satan, hein, c'est le vrai. Confusion permanente entre les deux. Ça veut dire, quitte les tiens, quitte tes habitudes,
lâche tes besoins, lâche ce à quoi tu es attaché en général. Va vers toi, il va te demander vraiment ce que tu veux pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu es prêt à faire, ce que tu n'es pas prêt à faire pour y arriver. Cette démarche d'intériorisation, que la tradition a toujours considérée comme initiatique, est le vrai sens ésotérique de la pénitence, de la conversion, du repentir et de la rédemption. Retournez sur soi pour aller voir de quoi je parle. Alors en termes actuels, New Age, l'attitude gnostique pourrait se résumer à être à fond dans l'instant présent, quoi qu'il arrive, H24. Intensité de présence. Hein. L'attention, et puis l'attention. Oui, c'est aussi sérieux phonétiquement, l'attention. Pour apprendre à se poser ou à recevoir les bonnes questions et les bonnes réponses à tout propos et en toute occasion. Comme ils disent, être centré ou aligné, c'est pareil. Connecté au point zéro de votre quantique, c'est pareil. Relié au soi supérieur, kiff bout les coups. Alors, toujours la prédiction, en cohérence avec l'Apocalypse, les cathares, effectivement, ont pensé, agi et vécu avec un rapport avec la nécessité actuelle qui nous incombe à nous d'accomplir l'ésotérisme, d'accomplir les textes et de passer d'une participation passive à une connaissance active. Par exemple, non pas qu'il faille rassurer l'ego pour le vaincre et acquérir un peu de liberté. Il s'agit de le combler. Lui en donner tellement qu'il n'en peut plus les saturer. Là, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Ça va, on fait ce qu'on veut. C'est ça l'ego. C'est-à-dire se fondre, comme il dit, ça c'est Abellio, hein, se fondre dans le soi comme pour y assouvir sa dernière faim. C'est s'y mettre la murge ultime, au-delà de laquelle, biture initiatique, il se rend compte qu'il est passé du libre arbitre, stade infantile où l'on se sert soi-même d'abord, en croyant servir, à la liberté qui, elle, est vraiment le service. Alors ça, Déodat Rocher l'a dit sur tous les tons, et c'est le seul. Le catharisme, la civilisation courtoise occitane, a préfiguré une société chrétienne ou christique, idéale, accomplie. Une sorte de spiritualité laïque avant l'heure, et républicaine dans le sens que les valeurs essentielles, qui sont dans l'évangile, de liberté, d'égalité, de fraternité, sont vécues et réalisées par chacun et chacune. Chacun est libre. Chacun est l'égal des autres. Et chacun se sent frère et sœur de tout le monde. Puisqu'il est autonome et qu'il est au-dessus de personne et personne n'est au-dessus de lui. Du coup, il y a un rapport spontané, naturel de fraternité, de solidarité qui s'instaure. Et c'est pour ça que nos amis nazis catholiques ont dû les éliminer. Les temps n'étaient pas venus. Allez, on poursuit la mise à jour entre l'héritage cathare, leur héritage moral, doctrinal, et l'époque actuelle, hein, parce que là, il va être question de... Ça, c'est 1966, ce bon Déodat, qui nous disait que donc l'impulsion que les cathares ont donnée, ont créé un seul dans leur coin, vers un avenir meilleur, a été telle qu'on la retrouve chez un philosophe qui fut un grand orateur du Midi, il était de Castres, Jean Jaurès. Préoccupé du problème du mal dans le monde, hein, comme tout socialiste digne de ce nom, il a bien vu que bâtir une société fraternelle, c'était faire de la spiritualité profonde. Exactement tout ce que je viens d'expliquer. Et s'emparer de tous les éléments du monde naturel, émotion, passion, hein, tout ce qui nous dépasse et qui nous fait souffrir, pour les transfigurer. La mer dans la lumière, d'accord, l'épreuve, tremplin. C'est ça la transfiguration. Et du coup, remonter des ténèbres vers la lumière. Le discours très spiritualiste de Déodat. Que disait Jean Jaurès, par exemple? Il s'est exclamé à Georges Clemenceau, en 1906, « Nous ne pouvons pas être les dupes de l'hypocrisie sociale des classes dirigeantes. » Clemenceau, c'est quand même un gars qui a bossé avec un préfet de Paris à l'époque pour monter des attentats sous faux drapeau. Hein, ils ont envoyé des militants anarchistes faire péter un café bourgeois. Derrière, il faisait peur à tout le monde. Et puis, il faisait passer des lois patronales ultra répressives et ultra dans la foulée. Hein. Donc, les attentats sous faux drapeau, les fausses flag attacks, c'est pas d'hier. Clemenceau, c'est ça, il a fait ça. Hein. Moi, quand je vois une rue avec une plaque Georges Clemenceau, j'ai envie de cracher par terre. Hein. C'est du délire.
Donc voilà ce que Jaurès disait à Clémenceau. Voilà, on ne sera pas dupe. Donc là on passe en philosophie pure, plus. Jaurès avait compris qu'il y avait entre l'individu et le milieu et l'individu, une action et une réaction, un aller-retour, une respiration, dont le fonctionnement permet le progrès humain, l'amélioration qualitative des gens. D'accord? Le milieu, l'individu. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Qu'est-ce qui entre? Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui va de moi au milieu? Qu'est-ce qui va du milieu à moi? Cette question-là, elle est centrale. La relation humaine est sacrée. Hein. Tout se passe dans la relation. Zabel Vasto, le gars qui avait posé les communautés sur le plateau du Larzac dans les années 70, l'absolu par soi-même se pose, c'est la relation. Il en était arrivé là aussi. La qualité de présence, l'intensité de conscience entraînent des relations vertueuses et positives, ascendantes. Ça se vérifie, ça. Hein. Autre chose qui se vérifie, Peter Deuilneuf, maître gnostique, bulgare, du coup, hein, héritier déclaré des Bogomiles, les cathares bulgares du Moyen-Âge. Nous savons déjà quel est le rôle de la souffrance. Par elle, le mal nous incite à mieux établir notre santé morale et physique. Santé, sainteté, c'est le même mot. Ça veut dire intégrité et cohérence. C'est le même mot. La cohérence, l'intégrité, plénitude. Donc le mal, la souffrance, ça sert à ça. Rectifier ce qui demande à l'être. L'essentiel là-dedans, c'est de décider qu'on vit dans un désordre sans nom et qu'on décide de s'en libérer, quoi. Hein. Alors ça aussi c'est fondateur. Hein. Il y a un avant et un après. Hein. Zoroastre appelait ça le grand événement du choix. Enfin, c'est un peu comme de dire, c'est un peu comme d'assister à une scène de crime ou de viol ou d'agression, puis de passer à côté en disant ouais non, ça m'intéresse pas, c'est son karma, je l'emmerde, je m'en fous, j'ai mieux à faire. Là, tu viens de faire un choix. Soit tu vas, soit tu vas pas. Et c'est le grand événement du choix chez Zarathustra. Par parenthèse, Einstein disait que le malheur du monde ne venait pas des gens qui faisaient le mal, mais de ceux qui regardaient sans rien foutre. Le choix. Une fois que tu as capté ce que c'était, bah, la prise de décision, je veux dire, c'est même pas toi qui la prends, hein, c'est elle qui le prend. On n'en veut plus. Voilà, dernière précision de vocabulaire. Je vous ai parlé de la distinction entre la morale et l'éthique. En dépit de l'équivalence de leur origine, les mœurs, le comportement, il y a une différence de contenu. Quand on dépasse la culpabilité yavique, satanique, en responsabilité, c'est-à-dire qu'on passe de l'enfance à l'âge adulte, on s'élève par-delà la morale, qui est par définition passive et subie. Et on réalise ce que disait Rumi, au-delà du bien, au-delà du mal, il y a un change qui attendrait. C'est quand tu veux, et on passe à l'éthique, laquelle consiste dans la mise en cohérence, toujours, et l'intégration exponentielle du moi et du soi, question de vocabulaire. Seconde naissance, passage du libre arbitre à la liberté. Merci. Merci. Il y a deux faux, une fausse lettre attribuée à Raymond V en 1177, donc 50 ans avant le début de la croisade. Soi-disant Raymond V écrit une lettre à l'abbé de Clairvaux, donc les cisterciens, hein, des mecs des motivés quoi, en disant j'en ai marre chez moi des cathares, c'est plein d'hérétiques, faut venir m'aider, s'il vous plaît les gars, faites quelque chose. Suite à quoi les cisterciens ont envoyé une mission de prédication en Languedoc, et c'était le point de départ de la machine romaine, de la machine de guerre et de propagande romaine qui a mené à l'extermination des cathares. Ça commence par une lettre de Raymond V qui dit venez chez moi pour les tuer parce que là ça m'emmerde. Ça n'a aucun sens. D'accord ? Je suis le premier à le dire, je ne peux pas le prouver, mais pour moi cette lettre est un faux. Il n'est pas compliqué d'aller piquer quand on n'est pas, hein, on a des agents et des espions partout. On allait chourer le sceau du comte pour faire un faux tampon sur une lettre bidon, c'est pas difficile. D'accord ? Donc pour moi cette lettre est fausse, ça n'a aucun sens. Deuxième horreur que les catholiques ont faite pour justifier leur croisade, ça a été évidemment l'assassinat du légat Pierre de Castelnau en 1209, aux abords du Rhône, où il est dit que un cavalier sort de la nuit, il plante un javelot dans la gueule et puis s'en va. Puis on n'a jamais su qui c'était.
Et puis le pape décide que c'est un homme du comte de Toulouse qui a fait ça, et puis qu'il faut aller lui casser les gueules. Encore une fois, on se demande comment le comte de Toulouse pourrait être assez con pour avoir fait ça. Genre le légat vient de quitter Toulouse, ils ont discuté, ils n'étaient pas d'accord, le légat rentre à Rome pour discuter avec le pape. Moi je suis le comte de Toulouse, je vais pas aller faire planter le mec. Surtout pas maintenant en tout cas. Ça n'a aucun sens. Donc ça aussi c'est un attentat sous faux drapeau. Un attentat sous faux drapeau. C'est comme ça que Rome a réussi à déclencher sa croisade contre l'Occitanie.